championnat de France des rallyes avait rendez-vous sur la Côte d'Azur pour le rallye d'Antibes les 21 et 22 mai derniers. Troisième étape du championnat, le rallye d'Antibes emprunte en partie le tracé du rallye Monte-Carlo. Autant dire que les pilotes s'apprêtent à parcourir des routes de légende telles que le col du Turini ou encore le col de Blaine. Voilà les deux pilotes double versés du plateau, Brunson et Salanon en terrain neutre pour se disputer la victoire. Au championnat, l'avantage est à Salanon. Avec Eric, on a fait un bon début de saison tous les deux. On gagne chez lui et puis nous on gagne à Lyon. Pour l'instant, je trouve que sportivement, on est compétitif. Maintenant, on va voir à la fin de ce rallye si on finit le rallye, où on en sera au niveau points et si on recolle un peu. Voilà, mais bon, déjà prendre du plaisir et puis essayer de faire ce somptueux rallye d'Antibes. Après deux rallyes, Sylvain Michel se présente en leader du championnat de France avec 12 points d'avance sur David Salanon. De plus en plus à l'aise avec sa Fabia R5, il est l'auteur de deux très belles courses en ce début de saison. Je me sens très bien dans la Skoda, c'est une auto qui marche très bien et avec laquelle on peut faire de très belles choses. Donc je pense que voilà, on 9 R5 ici à l'Antibes et ça promet en tout cas une belle bagarre. C'est vraiment un rallye que j'apprécie parce que j'avais découvert la 4 motrice l'année dernière ici. Donc à cœur de bien faire. Après bon, notre position au championnat, elle est ce qu'elle est, on est en tête et voilà, on ne se met pas de pression, l'essentiel c'est de rouler et d'engranger à la fin du week-end le maximum de points. Il y a pas mal de concurrence, donc c'est toujours un peu difficile de se jauger. On n'a pas roulé encore avec l'auto ici, on va essayer de faire un réglage sur l'auto. On a fait quelques tests mais on ne sait jamais si ça va être le bon, donc voilà, on verra. Déjà, on va prendre chrono après chrono puis on verra. Ce week-end, les formules de promotion sont présentes en nombre avec le Citroën Racing Trophy, le Clio R3T Trophy ou encore la Peugeot 208 Rally Cup. De quoi mener du spectacle avec de belles batailles en perspective. On a des pilotes étrangers devant, on a des Français, des juniors, donc ce qui me ravit parce que c'est quand même la relève du rallye et d'avoir des pilotes qui ont moins de 23 ans aux 4 premières places. Ça prouve un petit peu que voilà, il va falloir se bagarrer, les places vont être chères, même pour ceux qui ont beaucoup d'expérience comme des Gascous, des Jean-Paul Monin et d'autres, donc voilà, c'est très, très bien pour la suite. Je pars pour gagner, ça c'est sûr. Après voilà, il faut que je prenne des points ici, ça m'a jamais trop réussi, donc je préfère faire une course intelligente et prendre des points. Le rallye se déroule sur 2 jours. Pour commencer, les pilotes s'élancent pour 105 km de secteur chronométré, découpé en 6 spéciales dans l'arrière-pays grassois. Allez les pilotes qui doivent arriver, on va accueillir les fers devant. Les pilotes sont arrivés, mon cher pays, on va pouvoir regarder. Le leader, après 2 spéciales, Roger Fegali reprend les choses là où il les avait laissées. Il s'offre le scratch de l'ES2, mais crève dans l'ES3 et laisse filer 40 secondes dans sa mésaventure. La tâche s'annonce compliquée pour revenir en tête. Les 2 premières spéciales se sont bien passées. Ensuite, j'ai une crevaison à l'avant droit, 7 km avant la fin. On a perdu beaucoup de temps. Maintenant, on va faire quelques modifications sur la voiture. J'ai beaucoup à apprendre, je ne la connais pas encore. On va essayer d'attaquer et on verra. Idem pour Eric Brunson, très bien parti, il remporte la première spéciale. Le Normand rencontre des problèmes de coupure moteur avec sa Ford Fiesta dès la spéciale suivante. Il pointe à la 4e place à plus de 30 secondes de David Salanon. Sincèrement, je suis dans un état un peu second parce que vraiment je découvre le rallye, j'avais l'impression d'être vraiment bien dans les spéciales. Premier on fait le scratch et dès le début de la 2, coupure moteur. Au bout de le premier col là, et mais alors j'ai obligé de me remettre en mode routier, laisser 1 km la voiture faire, après remettre en mode stage, et ça me l'a fait dans les 2 spéciales. Donc on perd que 4 secondes dans la dernière sur David, donc bon voilà, je suis content de mes chronos, mais en même temps un peu dépité. On a
on se met des balles dans le pied mécaniquement chaque spécial, donc c'est un petit peu agaçant. Donc on va essayer de trouver la solution, mais sinon je sais pas ce qu'on va faire. Même s'il a été embêté avec ses freins, le deuxième du championnat vient de s'emparer de la tête de la course au terme de la troisième spéciale. L'équipage Salanon-Maga revient à l'assistance de la mi-journée avec 12 secondes d'avance sur Sylvain Michel. Fidèle à lui-même, le Savoyard a déjà fait preuve de régularité en ce début de rallye. Malgré une crevaison dans le S3, il limite la casse et ne concède que 6 secondes à Salanon. La bataille est lancée. Les pilotes repartent à la lutte pour conclure la journée. Ils effectuent la même boucle que le matin avec les spéciales de Gréolière, Col de Blaine, Le Mas-Aiglin et Conseil départemental 06. Frédéric Reynal, 8e du championnat, occupe la 10e place du classement provisoire de ce rallye d'Antibes. Il lui a été difficile de trouver les bons réglages pour être performant d'entrée de jeu, mais la journée de demain est longue. Devant lui, c'est un pigiste qui occupe la 9e place. Il s'agit du Belge Bernd Casier, au volant de sa Ford Fiesta R5. Seulement 15 secondes séparent les deux pilotes. 8e au général et 3e du trophée Michelin, Jean-Mathieu Léandri subit quelque peu cette première journée où il a du mal à se sentir à l'aise avec sa 208 T16. Patrick Rouillard réalise une belle première étape sur des routes peu adaptées à la puissance de sa Porsche 997 GT3. Il occupe la 2e place du trophée Michelin. C'est Pierre Rocher qui mène le trophée Michelin au volant de sa Skoda Fabia R5. Il est aux portes du top 5 à seulement 15 secondes du local Franck Lyons. Ce dernier participe à son premier rallye avec la Ford Fiesta WRC. Il compense ses lacunes avec la voiture par une très bonne connaissance du terrain. Après avoir résolu ses problèmes de coupure moteur, Eric Brunson a pu se relancer dans la bataille pour le podium. Un temps 3e, il n'a pu résister à l'incroyable retour du vainqueur 2015, Roger Fegali. Le Libanais a enchaîné les scratchs 3 sur 3 dans la dernière boucle. Il se fait maintenant très menaçant envers Sylvain Michel. Le pilote Yako a pourtant bien roulé lors des 3 ES de l'après-midi, mais il n'a rien pu faire contre la WRC de Fegali. La lutte du lendemain s'annonce acharnée entre les deux hommes. 60 mètres gauche 110 plus sur droite et 50 mètres à l'arbre gauche à fond pour droite 110 plus. 20 mètres pas d'eau, frein droit tiré. Solide leader depuis le S3, David Salanon, ici en embarqué, s'applique, ne signe pas de scratch, mais concède peu de temps à ses poursuivants. Il dispose d'une avance de 24 secondes sur Sylvain Michel, son dauphin au classement. Droite à fond 2 fois, doit arriver. 2,26,37.
Dans les formules de promotion, plusieurs catégories étaient en lice et on commence avec la Clio R3T qui comptait plus de 10 engagés au départ. Benoît Vaillant, vainqueur au Lyon-Charbonnières, a longtemps mené la course. Malheureusement, il part à la faute en début de journée le dimanche et doit abandonner. Une bataille se dessine alors entre Pascal Bérat et Charles Martin pour la victoire. Tout se joue dans la dernière spéciale alors que seulement 5 secondes séparent les deux hommes. Bérat crève et laisse la première place s'échapper face à Martin. Ce dernier a rencontré quelques soucis avec sa Clio, mais le francilien s'impose et prend donc les commandes du Clio R3T Trophy pour 5 points devant Benoît Vaillant. La Peugeot 208 Rally Cup faisait également étape à Antibes pour sa première manche sur asphalte. Avec plus de 30 équipages au départ, la course semble très ouverte. Pourtant, une hiérarchie se dessine très vite. Andrea Carella prend la tête et la conserve jusqu'au terme de ce rallye. Il est suivi par l'Espagnol Pepe Lopez qui termine premier junior et conforte sa place de leader de la 208 Rally Cup. Ojo, derecha y derecha 5 corta, ya izquierda y izquierda 3K. Con derecha 4K, doble aguantar. Con izquierda 5K, para. Ojo, derecha 4K. Para. Sur la troisième marche du podium, on retrouve un autre Espagnol, Nils Solens. Après l'ouverture au Touquet, le Citroën Racing Trophy était présent à Antibes pour sa deuxième manche. Johan Rossel, ici en embarqué, champion de France Junior 2014, a réalisé la course parfaite, signant 10 des 12 meilleurs temps possibles. Il n'a laissé que des miettes à ses poursuivants. Pour long droite à fond, ferme léger en frein avant bosse. Pour gauche 150 moins mi-tard bref. Gauche 150 moins mi-tard bref. Pour 30 mètres, épingle gauche 2. Derrière lui, longtemps deuxième, Denis Millet a dû abandonner sur casse mécanique. C'est donc Laurent Pellier qui a récupéré la deuxième place. Il enchaîne son 9e podium consécutif en trophée Citroën. Et pour compléter ce podium, c'est Thibaut Radou qui monte sur la troisième marche. Au championnat, Rossel creuse l'écart, il compte 14 points d'avance sur Pellier. Enfin, le championnat de France junior était aussi présent au bord de la Méditerranée. Romain Diffante, le local de l'étape, et Jérémy Jamet, le leader du championnat, nous ont offert un superbe spectacle tout le week-end. Diffante a rapidement pris la tête. 30 mètres, gauche 90 Milon, gauche 90 Milon, pour droite 140 à fond bref, 140 à fond bref et 50 mètres épingle droite et 80. Mais pas question pour Jérémy Jamet de baisser les bras. Il tente de répliquer, signe les 2 derniers scratchs du rallye, mais rien n'y fait. Diffante résiste de belle manière et s'impose chez lui. Il en profite pour récupérer la tête du championnat. Loïc Astier ne s'est pas mêlé à la bagarre. Il finit pourtant 3e et marque des points importants dans l'optique du championnat de France junior. La seconde journée de ce rallye d'Antibes se déroule cette fois dans l'arrière-pays niçois. Le célèbre col du Turini est à l'ordre du jour. Il reste 100 km de spécial à courir pour connaître le vainqueur de cette 3e manche du championnat de France des rallyes. Roger Fegali poursuit sur sa lancée de la veille. Il remporte les 2 premières spéciales du jour, prend la 2e place du général à Sylvain Michel et revient à 14 secondes de Salanon. David Salanon sent le vent tourner et réplique dans le S9, mais il ne reprend qu'une seconde 8 au pilote libanais. Frein droite rapide et droit, sur gauche très rapide, 20 mètres, frein dans léger gauche pour droite, ferme parcours de muret, 30 mètres, gauche très rapide à l'arbre, sur droite très rapide, 20 mètres, après grillage, gauche plongée très rapide pour dessus de frein, droite serré muret, pour dessus de frein, droite serré muret derrière. Sylvain Michel se retrouve esselé en 3e position. Il domine toujours haut la main la catégorie R5. Pour droite
droite 100, sur gauche 90 moins, frein, referme épingle gauche, sur droite 70, pas corde, sur gauche pour droite 90 moins, pas corde, pour gauche 90 moins, mi-long-tard, pour droite 105, sur gauche 90 plus, 40 mètres, gauche 100, sur droite 100, et 40 mètres droite frein, pour gauche 80 moins. Après le S9, Eric Brunson disparaît du classement. Il est sorti de la route sans gravité. Ce rallye d'Antibes a été très compliqué pour l'équipage de la Ford Fiesta WRC. Entre problèmes moteurs, crevaison et sortie de route, ce sont de gros points qui s'envolent au championnat. On fait une bonne première étape, une bonne demi-première étape. On fait des jolis chronos, on avait des bonnes notes, la voiture allait bien. Bon voilà, on est toujours devant, c'est bien, parce que Roger Fegali c'est la référence ici, et puis l'année passée on a vu ce qu'il avait fait. Je n'ai pas été bon dans la troisième, j'ai fait un mauvais temps et l'écart est revenu à 15 ou 16 secondes. Ça va être compliqué de rattraper Salanon. Je vais essayer quand même, il reste 3 spéciales, c'est ça qui est fun, essayez. Pour les 3 dernières spéciales du week-end, les conditions de route s'annoncent compliquées. La chaleur fait fondre le goudron et rend l'asphalte très glissant. Tim De Bock est le deuxième Belge du top 10 au volant de sa Porsche 997 GT. Il a dû faire face au retour de Manu Guigou. Il termine 10e. 9e de ce rallye d'Antibes, c'est Anthony Pupo qui a réalisé une excellente journée venant jouer les troubles faits aux avant-postes. Il a signé de nombreux temps dans le top 5 sur des routes qu'il connaît très bien. Le Belge Bernd Casier termine ce rallye d'Antibes à la 8e place. Jean-Mathieu Léandri réalise sa meilleure performance de la saison en trophée Michelin. Il monte sur la 3e marche du podium et se classe 7e du général. Patrick Rouillard aurait pu perdre gros en cette fin de rallye. Avec sa propulsion, sa puissance et les plaques noires qui rendent le terrain piégeux, le pilote de la Porsche 997 GT3 a été prudent sans perdre trop de temps. Il termine 2e du trophée Michelin. Le vainqueur du trophée Michelin et 5e du général, c'est Pierre Rocher. Il enchaîne un 2e succès après le Lyon Charbonnière et prend les commandes du trophée face à Frédéric Reynal qui a dû abandonner ici. Franck Lyons réalise une belle performance en se classant 4e avec une voiture qu'il ne connaissait pas en début de rallye. 40 mètres droite, mi-long 40, referme. Et sur gauche 60 moins, sur gauche 50 à la borne, 30 mètres. Gauche à fond, sur gauche à fond, et 40 mètres au mur, gauche 50 plus plus. Sur le podium, on retrouve Sylvain Michel et sa Skoda Fabia R5 du team de Seyako. Il a levé le pied en fin de rallye mais engrange presque le maximum de points possible au championnat. Il signe également son 3e podium en 3 rallyes. On a pris beaucoup de plaisir avec Jérôme, on a bien travaillé durant tout le week-end sur les réglages, donc on a encore pris beaucoup d'expérience avec la Skoda ce week-end. Donc voilà, un week-end parfait, beaucoup de points de marqués encore pour le championnat, donc une très bonne opération. Fegali a tout tenté, remportant 2 spéciales sur 3 et réalisant un scratch ex-aequo avec Salanon, mais il doit se contenter de la 2e place du général. Décidément, cette crevaison en début de rallye lui a coûté très cher. On n'a pas arrêté de pousser tout le temps pour rattraper le temps perdu à cause de notre crevaison. Félicitations à Salanon qui a très bien roulé, surtout dans les 3 dernières spéciales, c'était vraiment à fond. Au volant de sa Ford Fiesta WRC, Salanon arrache une 2e victoire cette saison. Même s'il a signé peu de temps scratch, il a fait une course intelligente et se maintient à une distance raisonnable de Michel au championnat. Sur droite d'encorde, sur gauche bien corde vite, et 40 mètres, droite rapide plus, sur gauche très rapide, fini Rocher, sur gauche très rapide, fini Rocher, 50 mètres, droite très rapide et 250 mètres. Merci. On a fait une très belle course, je pense, aucune erreur. On a roulé sur un très bon rythme tout le week-end. Gagner l'Antibes, un morceau comme ça où plein de grands pilotes se sont imposés, ça restera une de mes plus belles victoires. Il y en a eu des belles, mais bon, ça, l'Antibes, c'est une de mes plus belles victoires.
Au championnat, Michel conserve donc la tête, 12 points devant David Salanon, Pierre Rocher est 3e. Prochain rendez-vous du 16 au 18 juin, ce sera au rallye du Limousin, 4e épreuve du championnat de France des rallyes. Derrière, on se rattrape.